sur le piton. Ah, pas Manon. Non. Hey, c'est qui le faux du roi, hein? Ils n'ont pas été nommés encore, hein? Le Fou du Roi est encore libre, ça? Eh boy. C'est moi qui s'en va là-bas. Je pense que ça va être Dave Morissette. Qu'est-ce que ça serait Pense. malade, ça? Hein? Lui, là, ben, Ah, mon il drop Dieu. direct, lui. Pas de petite carte, lui. Non. Il est temps, mon esti. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les, puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le Reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf. Charlie, Charlie, c'est ça. OK. Salut. Camille le Trophy Babe. La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé Jogris de Il se trouve à être Ouais. sous le nom des... Pénible. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Comme je dis, au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi cette semaine, mission d'affaires publiques, restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal, bonne nouvelle. Eh voyons, toi, bonne nouvelle en partant. Ouais, Ça ben, part. on est souvent pénible. Ben, Ben c'est ouais, sûr, on- on s'appelle demain. Va donc Ouais, coucher, là, je me suis dit, des bonnes nouvelles. Comme juste un blitz, là. Première affaire que j'ai vue, là, cette semaine, Tim Hortons fait maintenant ses déjeuners avec des vrais œufs. Ben, hey, wow! Je pensais que c'était vraiment une bonne nouvelle quand t'as dit Tim Horton fait. Je pensais que c'était faillite. Ben, ça fait pas le bonheur de tout le monde, justement. Hey, j'ai entendu des commentaires comme moi, mais moi, ça fait 10 ans que je mange leurs œufs transgéniques en liquide jaune, puis là, ben, mon estomac est comme pas vraiment habitué de gérer ça, des vrais œufs. Non, mais c'est vrai, hein, ça peut porter Ouais. préjudice à notre corps. Ramenez les œufs transgéniques, bon. Bon. Hein? C'est tellement Non, mais délicieux. pour vrai, déjeuner au Tim Hortons, là, à un moment donné, hein, Ah, moi, ça- je file pas. Ça fait, là. Je sais pas, ça a jamais fait, moi. Avec du café qui goûte l'eau, là. L'eau de vaisselle. Ah, écoute, ça paraît là qu'ils font au moins 4 Ouais. carafes de café avec la même porte. T'as l'air là. d'une cruche, toi. Fait que toi, ça dépend. Tu sais, des fois, tu en as qui disaient, moi, il était bon mon café Tim Hortons un matin. Mais lui, c'est parce qu'il a pas Il a la pogné première la première batch. batch, c'est Ouais. ça. Ah! Tu te lèves de bonne heure, du bon café. Ouais, exactement. C'est ça. Là, Hey. je comprends. Ailleurs dans le monde, hein, la Chine a rendu obligatoire le test COVID anal pour les gens qui voulaient voyager. Ah, yes, sir! C'est un genre Enfin. de dissuasif, mais pas pour certaines Ouais, personnes. non, c'est ça. C'est un incitatif, plutôt. Ça Ça aide, dépend comment tu le prends. Moi, je trouve que c'est des vraies mesures. Puis je me disais, c'est peut-être ça que ça prend pour désengorger le Carrefour Laval. Ça dépend comment tu le Hey. prends. Par en arrière. Après ça, je me suis dit, Ouais, c'est c'est ça ça. qui arrive, Peut-être hein. pas, finalement. Tu peux le prendre en genre, oui. Ouais. C'est ambivalent. Ailleurs dans le monde, hein, Ouais. j'ai parcouru le monde. On moi. fait le tour du monde. Ben, j'ai Internet, hein, ça aide. Mot de chanceux. Le vaccin russe contre la COVID est maintenant prêt. Un vaccin qui s'appelle, roulement de tambour, Sputnik. Ah, comme la tune de Daniel Bélanger. Je sais Oui. pas, ça se peut. C'est ça les a Comment tu sais inspirés. pas, ça se peut. Hey, Mais Daniel Bélanger est très connu en Russie, hein. c'est Ben vrai? Ben oui, vraiment. Il a fait une tournée mondiale en Russie. Ben oui, Wow. c'est ça. Mais c'est très inspirant, Sputnik. Ben Puis, oui. ouais, je vais vous le dire, là, j'ai vu ça passer sur les réseaux de nouvelles russes. Un réseau qui s'appelle Sputnik, lui aussi. Ah, ben voilà. Voyons donc, toi, là. Tout s'appelle Sputnik là-bas, là. Tu sais, on a inventé un nouveau char, on va l'appeler Sputnik. Hey, Boris, t'as-tu vu ma nouvelle Barbie? Elle s'appelle Sputnik. Tu manges quoi à soir, Ivan? On s'en va chez Sputnik. Ils font un esti de bon bœuf stroganoff, mon gars. Oh, wow. Hey, cool, j'amène un Sputnik 2018. Ça, c'est le vin. Ah, OK. Et le cépage? Ah ouais, je sais pas. Là, c'est Sputnik. Sputnik, c'est clair. Hey, sur cette propagande d'outre-mer, hein, on m'appelle Charlie Gonzo, L.P vacciné Faneuf. Et en ce mercredi 10 mars, bienvenue à ce 76e show des pénibles sur CSM 89.3. Point P, ça, c'est pour popotin? Parce que, non? Le point P, peut-être qu'Olivier pourrait l'expliquer. Non, je veux pas. Le point prostate. Ah! Ouais, voilà. Parce que là, le C'est pas test vraiment un anal... point. Parce que là, le point G, ça a été nommé en l'honneur de du docteur Voilà. Gutenberg, je pense, Ah, OK. qui s'appelait. Voilà. Qui commençait par G, fait qu'ils l'ont appelé de même. OK. Mais le point P, c'est pas vraiment. Ça n'a jamais été découvert, le point P. Il y a quelqu'un Non, qui a mais- trouvé qu'il y avait une prostate. Il y a quelqu'un après ça qui a fait que, hey, quand tu as une prostate, Voilà. ça fait comme un effet Non, mais quelconque. c'est parce que Spécial. Ça va fait être- spécial ça dans va- mon corps. Ça va être délicat, le C'est test. pas moi, là. Le test COVID anal dans
ça va être délicat. Ouais. Parce qu'il faut pas que tu te trompes si de t'as chemin. le goût d'avoir un orgasme prostatique, t'as le droit, Camille. Ouais. Tout le monde a le Ok, droit. Oui, Merci. C'est J'ai rendre hâte. l'utile à l'agréable, hein, Ouais. le Ben test. On va l'essayer ça anal. tantôt. Mais Tu disais quoi, excuse? je disais qu'on allait faire un tour de table. Eh ben oui. Ben, c'était plutôt un tour de plexi. Ça avait l'enlever, c'était cogitation! Bon, me suis fait mal. Ah bon, pâté ça le y moins est. ça. Faites-en des enfants, hein? Il disait ça, mon grand-père. Vraiment tranquille. Quand on foutait la marde. Moi, je te le dis le contraire, faites-en pas. Comment c'est? Fait que, ouais, top shape. J'ai été une des chanceuses qui a pu assister. été vaccinée? Non, pas encore, Mm. malheureusement. Au spectacle virtuel de notre bon chum Sam Flynn Ah, et ses chanceux! invités. Ouais. Comment t'as fait? C'était quand? Ah, regarde. Je peux pas raconter ça à la radio, désolé. Groupie! Ouais. Fait qu'on a pu le voir animer ça comme un chef en direct du nouveau chic studio de Mathieu Portelance, son coloc. Hein, pensez pas que... J'aurais aimé ça vraiment, regarder ça. Ouais, Ça a en plus, il y l'air avait 2 jours d'afflix. Qu'est-ce que tu veux? Mais oui, Tu te reprendras. tu veux fasses. Par contre, il a testé plusieurs blagues aussi, là, mais il y en a certaines qui avaient déjà fait à l'émission. Fait que t'as comme déjà eu un avant-goût. T'es un copieur, ça? Il a pris mes jokes, le Le tabarnak! recyclé. Non, les siennes qu'il avait faites Ah, aussi. OK. Ah, là, il y a le Ouais, droit. sur ça, il voulait roder son show. Tout, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est ça fait le tour. Ah, il y avait Jimmy Jazz, notre ami Jimmy Jazz, Oui. qui était là aussi. Hein, on le salue. Chantait des belles chansons. C'est du monde qu'on connaissait pas là-bas? Ou ben Non, Ouais. même moi, j'ai fait un numéro. Qu'est-ce que je te Ah, dis? ouais. Aïe. Hey, venez de l'entendre, Montréal. Olivier, l'enragé javeliste. Nous, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il Ah, va? ouais, tu vas allumer. Ça va mal, Charlie. Non, ça va mal. Ah, qu'est-ce qui se Tu passe? sais, les résolutions de janvier, hein, je veux perdre du poids. J'avais trouvé un bon truc, mais j'ai acheté une montre intelligente qui dit t'as fait combien de pas dans ta journée? Ouais. Tu sais, pour contrôler tes calories. Là, Ouais. là si j'avais trouvé un bon truc, moi, j'allais à la place Versailles pour faire monter les marches. Tous les jours, je faisais mon objectif de marche. C'est bien, ça. Pourquoi c'est... L'escalier mécanique à la place Versailles. Ah oui, hein. Ah, ben oui. J'ai gagné 5 livres. Ça marche pas. Tous les jours, j'avais mon objectif. Aïe. Ça n'a jamais marché. Hey, la gang, à la maison, si vous nous écoutez, si je me trompe pas, c'est à partir de 10 000 pas par jour, les bénéfices pour la santé augmentent de façon exponentielle. Donc, sur votre montre, Ouais. 10 000 pas. Ben, on a C'est un ça qu'on forfait vise. aussi avec les pénibles que si vous nous envoyez un message ou si vous écrivez comme un review, on Ouais. vous envoie comme 1000 pas de Ouais. fait Gratuitement. sur votre Ouais. montre direct Tout à fait. intégré. C'est reste comme à SAQ, hein, ça marche avec les points. Voilà, c'est exactement. ça. Gênez-vous pas pour nous donner des Mais commentaires. pour ça, il faut que vous achetiez votre carte de membre à lespénibles.cism à gmail.com. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Puis il y a de la merch là, qui s'en vient. Là. Hein? Ben voyons j'ai entendu donc! ça entre J'y garde mes bobettes, je t'ai dit. esti, je les vends pas. Zombie, s'abstenir. Tam. Tam, tam, tam. Hey, Hey, allume! Attends, recommence. Zombie, s'abstenir. Tam. Eh oui, Montréal, je suis désolée de te l'apprendre, mais la COVID, c'est rien à comparer de ce qui pourrait arriver à la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Hein? Si une invasion de zombies affamés de cerveau s'emparait de nos rues, de nos maisons, de notre bar de karaoké. Ah! Yeah. Ouais. Mais là, pas besoin de sortir ton petit sac en papier pour te faire ventiler la face. Non. non. Oh que non. Heureusement pour nous, hein, un guide datant de 2011 qui indique comment survivre à une apocalypse de zombies a refait surface cette semaine sur le web. Mais Camille, je ne comprends pas quel est le lien entre le guide dont tu nous parles et les zombies affamés de chair fraîche de jeunes vierges apeurées. Je ne Me comprends. direz-vous? Ouais, je ne comprends pas, là. Hein, ce qui se Tu passe. ne comprends pas du tout, Non, hein? je ne comprends pas du tout. Et à cela, je vous répondrai que l'Agence de santé publique américaine a écrit un guide pour se préparer à une invasion de zombies. On n'est jamais trop prudent. Exactement. Donc, il s'agit d'une marche à suivre, hein, rédigée par les réputés Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies. CDC pour les intimes. C'est cool de se prévoir quelque chose qui pourrait jamais arriver. Ouais. T'as-tu lu cette nouvelle-là sur Québec, souveraineté? Mise à jour récemment, donc le guide en question a été redécouvert par plusieurs médias comme la chaîne Fox News qui ont pondu différents articles vite devenus viraux. Ces derniers ne se sont alors pas gênés pour associer le tout à une vieille prédiction de Nostradamus. Ah, le chum Nostradamus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Ah, il est tellement bon, lui, on serait supposé être mort depuis 10 000 Vraiment, ans. vraiment. Fait qu'on apprend dans ce succulent guide de toujours avoir en réserve à la maison des denrées essentielles comme de la nourriture non périssable, par exemple des Big Mac. Hein, on sait que ça se conserve très longtemps dans un endroit frais et sec à la maison. C'est Dans vrai. un Ziploc au congélateur, ça se garde Exact. pareil. Il est aussi Réchauffe ça au suggéré... micro-ondes, mon gars, wow. il est aussi suggéré de cacher des breuvages pour rester hydraté, hein, c'est important, tels que du Sunny D ou de la chartreuse. Ça te permet de tomber sur le piton assez vite, hein, ça aiguise les sens au cas où tu devrais te battre avec un zombie. Finalement, Surtout si tu mélanges les deux. Ouais, Ouais. c'est ça. Finalement aussi, il y a quelques outils, hein, des nunchakus, un CD de Roxane Bruno, ça va faire l'affaire pour éloigner l'ennemi.
Vous trouvez pas ça drôle? Moi, je trouve ça drôle. Je me retiens parce que ma fille est une grande fan. Ah, je pense que ok. c'est sa number one fan. Ah, je suis choquée. Je m'excuse. Excuse-toi Ouais. pas, c'est une niaiseuse. OK, on apprend dans le guide qu'une radio portative pour écouter de la musique émergente, ce serait un bon moyen de rester zen dans l'adversité. Pas plus compliqué que ça. Hein? Dernière chose, juste avant de se laisser, là. J'ai appris que pour qu'un méchant zombie cesse d'avoir envie de vous manger, vous n'avez qu'à prendre un ton de voix neutre et affirmer avec fermeté « Prends garde, zombie. Je n'ai pas froid aux yeux. Tu ne m'auras pas. Oh. » Ouais, de cette manière, vous devriez Oui, il être va capable comprendre, de toffer une coupe de jours. Ça ou manger du shish-taouk. Ouais, un des deux. Ouais. Des patates à l'ail. Ou participer à toutes les manifestations anti-masques. là, que c'est Ouais, passé, puis aussi, ça contre le fonctionne couvre-feu, là, parce exactement. que les zombies, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est des cerveaux. Ouais. C'est ça. Ils veulent manger le cerveau. Ben, cerveau délicieux, hein? Si tu tiens parmi tous les anti-masques, puis il n'y a pas de cerveau, tu Non. risques d'avoir une protection naturelle. C'est vrai. Moi, j'ai vu ça dans Walking Dead. Ben oui, exactement. C'est Tiennent comme ça que ça parmi les fonctionne. Ouais. Mais pour vrai, là, ceux qui font les manifestations en ce moment là, contre le couvre-feu, je comprends que t'aimes pas ça, le couvre-feu, mais as-tu des solutions ou t'es Non, juste non, en non, train non. de juste... Non, Moi, non, là, le couvre-feu, j'en veux pas. Mais... C'est exactement la même chose que faudrait ouvrir les restaurants puis les bars. Mais à toutes les places où les restaurants puis les bars sont ouverts, les chiffres montent. Ouais, parce que là, on va vous l'expliquer, là. Je sais que des fois, ça fait pas de sens ce que le gouvernement fait, mais on a l'impression que c'est ce qui se fait avec le masque, il le tolère, puis ce qui se fait des activités que tu dois enlever ton masque, ils ont comme tendance à C'est pas parce que vouloir que ça arrive. le fait d'enlever ton masque fait que ça se propage. Voilà. Puis que les gens se respirent entre eux autres, puis C'est tu pognes le virus. Ah, ils voilà. sniffent tout d'en Ça, face. c'est pourquoi C'est que ça. le Carrefour Laval, il reste ouvert, parce que tu as tout le temps ton masque. Et Puis voilà. le petit restaurant, tu peux pas l'ouvrir C'est parce qu'il faut aussi t'enlèves simple que ton ça. masque. Puis le couvre-feu, tu veux faire tes parties avec tes petits amis, tu vas enlever ton masque. Je suis en train voilà. de brainstormer dans ma tête une possibilité. Tu sais, mettons, t'as un masque avec une petite porte là, tu sais, devant ta bouche, que là, tu l'as à la petite porte. Poup, 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 Ah, puis tu mets pourrais aller la au petite- la restaurant petite puis faire ça fourchette. de même. Ouais, c'est ça. Vite, Pourrait. vite, vite. Là. Ouais. Ou comme Arnaud Soli, tu mets le popcorn dans ton masque. Ouais. J'avais Comme ça, aussi tu vu- le manges de même, c'est facile. Il y avait aussi l'émission de South Park qui fait du sens maintenant que dans... Ah, là, avec les cochons d'Inde? Non, il mangeait par le cul, il chiait par la bouche. C'est ça, ben oui. Ben, c'est logique, ça fonctionnerait. Tu t'assis sur ton assiette. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est probablement ça. ou, mon encore une Dieu. fois, Mais manger bon, à la paille. On peut comme je manger disais- des shakes à la paille. C'est correct que tu sois contre le couvre-feu, mais amène-moi une proposition pour Ouais. contrer la pandémie. Ces Ouais. pauvres gens n'ont Là, tu vas pas me de dire- solution, c'est ça. Faut laisser faire le monde. Voyons, essayé ça au Brésil. Liberté! Sont à 1500 morts par Ils jour. ont fait là. la même affaire en Suède, c'est des 2000 morts par jour. Bravo. Aïe, aïe. Mais les propositions sont non. Ça m'angoisse un peu. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Ah ben, on en parle parce que ça achève. On Ouais. s'entend que T'as acheté une chèvre? les États-Unis vont être complètement vaccinés d'ici à peine 3 mois. Ouais. Ah ouais, hein? Puis nous, éventuellement. Fait que ça va Puis- devenir une chose ça qui roule passe au assez toast, ça? rapidement. Ouais, puis t'as le choix du vaccin en plus. Il y en a un, c'est gingembre et. Ouais, citronnelle, ça, ouais, c'est bon. Gingembre, citronnelle, moi, c'est lui qui va aller chercher. Ouais, moi. moi aussi. Ben, moi, je pensais que t'étais pour être le gars... Eucalyptus. Eucalyptus. Ouais. Ouais, ben c'est le fun parce que le vaccin qu'ils ont fait, ça a l'air que quand tu vas transpirer, ben l'essence, ça va être le. Ah, le ben flavor. voilà. Ouais. Mais eucalyptus et chou de Bruxelles Ouais, m'intéressent. moi. c'est vrai, c'est vrai. Moi, C'est je un bon pense mix. que c'est un mix gagnant. Ouais. Ouais. OK, fait que oui, en musique, on va aller écouter nos top franco cette semaine. Hein, La nuit se plaindre. La nuit se plaindre. Oui, la plaindre de la nuit. Oui, de belle Robert syntaxe. Robert et Hubert Lenoir. Mais il me semble que c'est pas ça le titre, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Ça doit être ça, c'est écrit. C'est la nuit, virgule, se plaindre. Ah, c'est ça. Ben, les titres de tunes, c'est comme un nom propre. Il n'y a jamais de faute. là. Ah, OK. Parfait, je comprends. Hey, après ça, Bisous Caramel, les fourmis, hein, ils viennent de sortir leur Nice. album Jour. Oui. Bisous Caramel, on shout-out la excellente première performance musicale de Sam Rick. Ça me donne des fourmis jusque dans l'entreclou. Ben voyons donc! Elle dit! Ah, il est fou? Sam Rick. Ouais. Mais bon, Bisous Caramel était pas dans nos top franco, je me suis trompée, mais c'est 99 chansons de Smithy Bacarly. On l'a déjà écouté, mais c'est bien bon. Fait que le remis, ça me tentait. Le Jico avec Baggies, Candeur, le Jico qu'on a pu voir dans le... La fin des femmes. La fin des fèves, c'est ça, je vais dire le temps d'une pique. Là, Parce j'ai que t'as le temps parlé d'une de ça pique. tantôt. Là, j'ai reçu un. Ticoun! J'ai reçu un email de Benoît Poirier. Il veut un erratum parce qu'il s'était trompé de. Aïe, il était déjà. pas Hein. dans le top, Ça là. part, ça part. Non, il est pas d'accord. Metallica. Caliboire. Hey, on a T'inquiète Freestyle de Zena. Vous irez voir ça sur YouTube. Là, la vidéo est vraiment cool. C'est incroyable. C'est incroyable. Mackie Lavender, Jay Lavish et Zigas qu'on a reçu dernièrement.
dernièrement, Flower, shout-out à Flower qui m'a donné par la poste, il m'a envoyé un ouvre-bouteille de bière. Je pense qu'il savait que je buvais, en tout cas. Je pensais que tu étais pour dire, il m'a donné une chlamydia, j'ai eu peur. Non, pas de problème à ce niveau-là, ça va super bien. Ah, un gars qui se prend tête, parle-moi de ça. Exactement. Et on va terminer le show avec Exil de Lampion qui se retrouve... On vient de commencer, les nerfs. Ouais, okay. Ça va se retrouver. Ce groupe-là va performer au Francouverte avec Super Plage et l'autre artiste, je me rappelle plus de son nom. Mais est-ce que... Metallica. Ouais, mais me semble que c'est ça. Fait que c'était tout, la gang. Sevenfold. Ouais, c'est tout. J'ai fini. Fait que pom, that shit up, DJ! Ouais, Avenged Sevenfold, ils vont être au Francouverte, savais-tu? Ouais, oui. T'as vu ça passer, ouais. Mais ils vont faire une version rap de tout ce qu'ils ont fait métal. Ouais, exactement. Ça va être vraiment nice. Yow. Ça va être bon. OK, yow. C'est Alexandre. Et Toby. C'est le pauvre. Segment. 69e jour de l'année, 296 jours restants, 10e semaine. Alex, on salue qui? On salue Simplice et son dérivé, Simplici. C'est simple. Le dicton du jour, si Saint-Vivien est gelé, 40 jours, le jardinier aura froid aux pieds. J'ai froid. Hey, voisin. Voisin. Qu'est-ce que tu fais là? Appelle tes nu-pieds. Tu perds tes bottes? Non, le jardinage, là, ça se fait nu-pied, hein? Ah, tu me niaises, Gilles! Il y a 3 pieds de neige! Le sol est gelé! Ça sert à rien! Qu'est-ce que tu fais là? Non, moi, au mois de mars, j'ai tout le temps planté mes tomates. Ça changera pas. Check ça, Monique! Le vieux fou, il plante ses tomates nu-pieds! Ah, tu vas crever de la crève, Gilles! La crève! Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le taureau. Écartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils, que vous ne sollicitez même pas. Salut Bruno, passez une belle fin de semaine? Ah ouais, je me suis reposé, là. J'étais allé dans un chalet avec ma blonde. Le chalet, faut toujours que t'apportes du petit bois. Il y en a jamais assez. Moi, j'apporte toujours un sac de plus de petits bois. Faut que tu sois préparé, tu sais. Ben non, il y avait assez de petits bois. On est allé faire un peu de ski de fond, là. Oublie pas d'aiguiser ton ski. Tu sais pas la piste est comment. Fait que, tu sais, un ski bien aiguisé va t'éviter bien des surprises. Le soir, vous avez fait quoi? Ah, le soir, des crevettes, une petite bouteille de vin, puis on écoutait le film Into the Wild. Ah, tu vois, moi, j'aurais regardé La La Land. Éphéméride. 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 Ils sont nés un 10 mars. En 1503, l'empereur romain germanique Ferdinand Ier. En 1957, le terroriste islamiste Osama Ben Laden. En 1958, l'actrice américaine Sharon Stone. Et en 1984, l'actrice américaine Olivia Wilde. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. We're back, motherfuckers. Le 10 mars 1940, c'est aussi la naissance de Chuck Norris. Monsieur Norris, vous êtes en train de vous donner vous-même naissance maintenant. Allez-y, Monsieur Norris, poussez. Poussez, Monsieur Norris. Monsieur Norris n'a pas besoin de pousser. Il accouche. Effectivement, je vois déjà la tête et un chapeau. Maintenant, allez-y, Monsieur Norris. Coupez le cordon ombilical. Non. Le cordon de Chuck Norris se coupe seul. Le 10 mars 1876 à Boston est effectuée la première conversation téléphonique. Hello? Yes, ça va être pour une pizza. Ça va être au nom de Monsieur Soleil. Petit Monsieur Soleil! Accroche! En 2014, la Meute, un groupe Facebook contre l'islam, gagne du terrain. En effet, on apprend que le groupe est passé de 25 à 25 000 membres en 4 mois. Je t'ai invité dans le bois parce que c'est secret, Patrick. On a besoin de gars comme toi pour battre les islamiques.
Parce que ce qu'ils veulent, eux autres, c'est nous assimiler, puis c'est pas vrai qu'on va se laisser faire. Ah, t'as raison, Denis. L'autre jour, pendant le sabbat, il voulait même pas se faire donner d'étiquette. Ben, c'est ça. Puis c'est pas tout, là, c'est pas tout. Ils veulent que nos policiers portent des turbans. Hey, le jour qu'un policier avec un turban, une robe pis une kippa va vouloir m'arrêter, il va avoir affaire à moi en esti. On est des loups, tabarnak! Le 10 mars 2008 à Rome, le Vatican annonce avoir actualisé sa liste de péchés. Mes très chers ouailles, je vous annonce qu'en date d'aujourd'hui, la luxure n'est plus un péché. En revanche, il sera désormais proscrit d'utiliser ce dispositif que les transgresseurs de bonne mœurs appellent communément le bot plug. Je vous rappelle que l'anus est un endroit d'expulsion à sens unique. Mon père! J'ai retrouvé votre bot plug! Il était juste là, planté dans le cul d'une vache! Ils nous ont quittés un 10 mars. En 1312, le duc de Bitom, Casimir de Bitom. En 1898, la sainte Marie-Eugénie de Jésus. En 1988, le chanteur australo-britannique Andy Gibb. Et en 1993, le lutteur italo-canadien Dino Bravo. Pour consulter la liste des gens qui sont morts un 10 mars, consultez le je suis mort un 10 mars.com. Ouais, Alex, c'était ça le pauvre segment. bonne journée à tout le monde. Jamie, on joue à Fortnite? Oh ouais, en plus, je viens de recevoir mon colis Amazon. C'est quoi? Des Scooby Snacks végétariens, sans gluten, sans lactose, avec lampe de poche intégrée qui se connecte Bluetooth. Fred, faut vraiment faire quelque chose pour Scooby. Il est rendu tellement gros, hier on était dans le métro, il y a une dame qui lui a laissé son siège parce qu'elle pensait qu'il était enceinte. La fille a demandé « Comment vous allez l'appeler? » Scooby a répondu « Junior! Junior au poulet! » Arrête, Vera, c'est le fun de le voir manger. Regarder Scooby manger, c'est comme regarder un vieux porno des années 80. Il va avoir des bruits de bouche, pas mal de poils, pis si mon père voyait regarder ça, il me dirait « Je l'ai déjà vu, à la fin ça revole partout. » Fred, t'es-tu gelé? Ouais, le nouveau Scooby Couche de la SQDC est incroyable. J'ai tout le temps faim. C'est comme si mon cerveau faisait juste chanter en boucle la toune de Britney Spears. Gimme, 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 gimme du poulet. Gimme, gimme, gimme. Ah ah. Pis pour Scooby, t'as-tu une idée? Ben là, amène-le au parc à chiens. La dernière fois que je l'ai amené au parc à chiens, il a emprisonné un chien saucisse entre deux pains hamburgers pis il criait « Je vais enfin goûter au fameux bird dog d'une grenade avec ça! » Il allait manger un chien, Fred. Laisse faire, je vais aller voir Daphné. Daphné? And don't forget to like and subscribe my page. Si vous voulez plus de contenu, allez voir mon OnlyFans, Réel Daphné dans Scooby-Doo. Daphné, qu'est-ce que tu fais? Tu vaux mieux que ça, voyons. Vaut mieux que ça? Je me suis fait 3000 nouveaux abonnés puis 1500 pièces aujourd'hui. Toi, t'as fait quoi? Hein? T'as encore perdu tes lunettes carrées LED? T'as juste allé voir un film en 3D au cinéma, ils vont t'en redonner des pareils. Voyons voir. J'ai donné un cours Zoom sur la physique quantique à des scientifiques de renommée mondiale et j'ai terminé mon deuxième roman. Ben moi, j'ai fini d'écrire une deuxième story Instagram. Ça va comme suit. Qu'est-ce qui est myope et qui se fourre toujours le nez partout sans raison? Un chien aveugle. Et Vera. C'est pas une compétition, Daphné, je t'aime. Mais je crois que t'as pas besoin de dévoiler ton corps nu pour faire de l'argent. De quoi mon corps nu? Je publie uniquement des photos de mes genoux. Il y a vraiment un gros marché pour ça. Genre, mes photos se sont ramassées dans le magazine Je nous vois ensemble dans 50 ans. Pourquoi t'étais venu me voir au juste? Scooby-Doo, il est plus du tout en santé. Faut l'aider. J'ai déjà essayé d'aller voir Fred, mais il est gelé encore. Je m'en occupe. La suite la semaine prochaine. Dans 3, 6, Y. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. FM. On est sur Zoom, mais j'ai enfin mon microphone qui fonctionne. Ben oui. Wow, bravo. Microphone. Mieux vaut tard que jamais. Je sonne cacane sensuel, c'est cool. Ouais. Microphone. On a entendu pire. Ouais, mais hein. Hey, on est rendu où, là? On en a perdu des bouts. C'est la chronique de Maman Tranquillo. Ben oui, Maman Tranquillo. En reprise. Salut, Montréal. Allons. Allô. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui. Pas que les autres jours, je m'en fous, là, mais Ouais. Ouais. je voulais juste être sûr, tu sais. Ben, on Non. s'approche de 5 degrés. On peut quasiment dire que l'été oui. s'en vient. Hein. Ben oui, Ben, il est complètement. déjà arrivé. Moi, j'étais en boxeur. Je me le perron en arrière.
Lundi, hein, c'était la journée internationale pour les droits de la femme. Ben oui. Pas la T'as-tu journée ça passer? internationale des femmes. Non, des droits de la femme. Hey, Hey. j'ai le droit de le dire, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. OK. Tu peux t'acheter du chocolat, là. Puis, J'ai des chocolats, des puis cadeaux à ta des femme. fleurs à ma blonde. Un beau OK. G-string. Hey, c'est toi qui as fait la vaisselle ce soir-là, j'espère. Ben, OK. Fait que dans le fond, là, mon message, c'est que, ultimement, hein, ça serait quand même cool de ne pas avoir une journée dans l'année dédiée à nos droits de femmes, hein, parce que ça serait respecté tout le temps par tout le monde. Mais ça, c'est bien vrai. Tu sais, la journée de l'indépendance, c'est toute l'année qu'on est indépendant, Ben ouais. pas juste le 4 juillet. Exactement. Je sais pas dans quel Dans monde mon utopique monde de tu vis, là. licorne. C'est Ouais. c'est J'aime pas ça, comme ça que ça se passe dans ce j'aime- monde. À J'aime ça, le Saint-Jean, monde on est nocturne. Québécois, mais moi, je suis Québécois à l'année. Fait que, bon, idéalement aussi, ça serait vraiment cool d'être capable de respecter les femmes à longueur d'année, d'arrêter de les violer, de les harceler, de les juger pour leur libération sexuelle, de ne pas les tuer, de respecter les femmes trans, les femmes de toutes les origines, de toutes les couleurs, les femmes qui s'habillent sexy, les femmes qui ont un handicap physique et ou mental, les femmes qui sont dans des jobs d'hommes et d'autres, et j'en passe. Hein? Là, Tout je ça dis en femmes. même temps. Oh, tout ça en même temps, mais oui. Tu sais, là, je dis femme, là, mais on s'entend qu'il faut respecter tout le monde, sans exception. Hein, tu sais, Ouais, ding-dong, genre. calice. La journée serait ça, à la internationale de l'homme, c'est quand? Ben, je l'ai pas entendu lundi, c'est drôle, mais ça... Elle commence à être vieille, celle-là. Ouais, puis c'est ça, hein. C'est- Fait que si vous savez pas comment faire, hein, comme pour pas manquer de respect à une femme, si vous savez pas comment vous empêcher de la violer, de les harceler, de les battre, de les tuer, gna, 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 vous pouvez écouter à chaque semaine, je vais vous donner des conseils. Là, cette semaine, c'est un méga long conseil, là, mais Ouais, en général, vous pouvez c'est faire une bonne ça. idée. Sinon, Ouais. Écoute les conseils de Maman Tranquillo, là. Ça, ouais, ça va te remettre chaque ça semaine. à la bonne voie, hein. Si tu as besoin d'un petit refresh, ben, tu peux aller sur notre application CISM, hein, aller sur notre page Les Pénibles, tu peux toutes les écouter. Ou sur Spotify ou Apple Podcast, là, tout le kit. Fait que tu pourrais les réécouter en boucle au cas où. Là, t'sais. Sinon, tu peux aussi appeler Aide de violence conjugale, hein, 1-800-363-9010. C'est autant bon. Ça, c'est quand Sinon tu veux plus. faire de la Sinon violence plus. conjugale et ils viennent t'aider. Ouais. Puis... Ben non, mais là, j'imagine que si tu dis que tu veux péter la gueule à ta femme, ils vont t'aider, là, tu Je sais. pas manque de oublier. bras ici, là. On a Arrêtez au aussi, gym, la maudite, elle s'en vient pas. En tout cas, fait que, Hey, bref, on a aussi, attends, juste pas je vais te couper parce qu'on a aussi le programme réinsertion sociale. Je pense qu'on envoie faire, le gagnant, ça va faire des travaux communautaires en prison, hein, je pense. Ça va nettoyer les douches peut-être. dans le secteur des récidivistes. En tout cas, Le secteur j'ai des pas tous les tatous détails. le secteur des tatous d'en face. J'ai pas tous les Aïe, aïe, détails, là, mais c'est très intéressant à venir, à suivre. Fait que, à part de tout ça, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport? Ben, la semaine passée, comme à mon habitude, hein, j'étais allée fouiller sur tout.tv pour me trouver de quoi écouter. Puis, je suis tombée sur la série Parfaitement Imparfait. Je l'ai binge-watch la moitié en une journée. Fait que vous pouvez facilement passer au travers en 2 jours, mettons. Là. Ou une journée, mais bien remplie. Bref. C'est des petits épisodes de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est cette émission-là? C'est un jeune et une personnalité publique qui échangent en faisant une activité, que ce soit jouer de la musique, faire de la cuisine, blabla, etc. Et en parlant d'un problème de santé mentale qu'ils ont en commun. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple l'anorexie, peuvent la vivre complètement différemment. Fait que c'est intéressant de voir les portraits qui font de ces maladies mentales-là, comment ils ont vécu avec ça, comment ils ont vécu des périodes creuses, mais comment aussi ils ont eu des bons moments, comment ils s'en ont sortis, qui ont eu beaucoup d'aide et de leur entourage ou encore des professionnels, tu sais. Ben Fait oui, que c'est intéressant. Est-ce qu'ils reçoivent des politiciens aussi pour parler de leurs problèmes? J'ai pas vu la dernière moitié encore, Non. fait que Non, ça, je veux savoir. à surveiller. J'aimerais ça On sait comprendre pas. leur tête, comment ils On pensent. sait pas. Jean Ok. Charest. C'est intéressant parce que surtout, ça apporte un regard sans jugement ni tabou sur la santé mentale. Des fois, on stigmatise un peu ça ou on a de la difficulté à s'imaginer ça serait quoi, par exemple. Là, je dis l'anorexie parce que c'est un exemple qui est facile à s'imaginer un peu. Mais tu sais, mettons, moi, l'anorexie, j'ai jamais vécu avec ça. Fait que j'ai peut-être des préjugés. Je sais pas comment les gens vivent avec ça, whatever. Fait que c'est intéressant de voir aussi plus d'informations. Tu as des petits clips au début des émissions qui t'expliquent vraiment chimiquement, mettons, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est imagé, c'est super clair. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est surtout très inspirant aussi de voir des gens qui ont notre âge, qui ont à peu près notre parcours, whatever, ou des artistes qu'on connaît qui ont vécu des choses comme ça qu'on ne pouvait pas nécessairement s'imaginer. Puis que là, au final... on peut connecter avec eux, on peut en apprendre plus. Bref,
C'est bien intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est touchant. Pour vrai, c'est vraiment touchant. Non, mais ça fait du J'ai bien. pleuré. Ouais. Il y a une fille, entre autres, elle a fait un slam. Elle est avec Emma Beko, là, qu'on aime faire jouer ici à l'émission. Puis à la fin de son slam, j'étais hors de moi. J'arrêtais pas de pleurer. J'étais comme ça, pas de bon sens. C'était vraiment hot pour elle. Vraiment. Je me rappelle pas du nom de la fille, là. Ouais, c'est ça aurait été bon, la plug. Ouais, c'est j'aurais ça. aimé ça. parce Mais en que tout cas, là- vous irez l'écouter pour elle, c'est vraiment. Ça s'écoute super bien. Puis je trouve ça. Tu sais, mettons un épisode par jour, puis tu fais un petit tour, puis hop là, voilà. Ça fait du bien de justement d'affronter des problèmes, tu sais, puis de Oui, voir ça un te fait peu réfléchir à toi aussi. la prochaine fois que tu vas être comme confronté à ce genre de situation-là, tu seras pas comme souvent on est porté à s'en aller ou à se sauver ou à Ouais, juste se regarder de l'autre c'est vrai. bord, tu sais, au lieu de dire comme je vais l'écouter cette personne-là ou je vais essayer de la comprendre. Ouais. Surtout avec le marketing, là, le télémarketing qui nous bombarde la tête comme il faut être parfait, il faut que ça aille bien tout le temps. Mais non, Ouais. des fois, ça va pas bien, mais les gens ont tendance à juste changer de côté de rue, tu sais. Ouais. Là, ça fait du bien d'en apprendre plus sur comme tu as dit, des maladies ou des problèmes qu'on connaît moins. Ouais, c'est important aussi de dédramatiser ça, tu sais, Parce que, d'arrêter tu sais, de moi, faire comme c'est un shame d'avoir une. Oui, un Comme enfant qui santé broye, mentale. je le sais comment régler ça, c'est une tape en arrière de la tête. Mais, Oui, tu mais sais, ça, tout le monde le sait, Charlie, voyons. Ça, c'est problèmes, évident. ça que j'ai. Tu sais. Eh oui. Puis en terminant, on va jaser un peu rap, hein, parce qu'on aime ça jaser de rap. La fin des faibles, Yow. à Télé-Québec, l'avez-vous écouté? Yow. À Télé quoi? Comment? Radio-Québec? Hey, À sérieusement, Télé-Québec. à Télé-Québec, là, non, c'est sur le web, là. Tu Ouais, montres mais écoutes ça à tu- Télé-Québec, pour vrai? Mais tu Ma peux mère. l'écouter sur Internet. Ils sont Ouais, tous en je dispo sais, en c'est ligne pour ça que je dis gratuitement. ça. Il y a personne Ouais. qui l'écoute à la TV, tout le monde l'écoute sur le net. Oui, mais moi, là, j'ai découvert le truc sur les sites Internet là, de toutes les TVA, Radio-Can, Télé-Québec. Tu peux écouter en live. C'est malade. Ben ouais, ben ouais. Mais j'ai pas de TV, là, c'est pour ça. Ben moi non plus, Sinon, pas je de TV, l'écouterais sur ma télé. c'est exactement. Moi, j'ai plus le câble, mais ma mère elle a acheté une antenne qui pogne comme 10 channels. Là. Les 10 channels, genre, comme essentiels. Puis des fois, je me paye un trip, genre, comme écouter la télé, genre, comme un boomer. Les feux de l'amour, tu sais. Comme on Câble, faisait genre, dans les années dans le 50. temps, tu sais, ouais. Puis là, je suis comme, waouh, c'est bien malade. J'ai juste 10 choix, genre. Mais là, ce soir, il y a un épisode à 20h. Mercredi. Mercredi soir, 20h. Tous les mercredis, 20h. Mais les lundis aussi. Fait que t'en as 2 fois par semaine, imagine. Ben voyons donc. Eh oui! Incroyable. Mais non, pour vrai, c'était cool. La semaine passée, on a vu Raccoon qui s'en va en finale et son frère qui a été, dans le fond, pour la seconde chance. Fait qu'il va revenir. Il y a aussi lundi, on a vu, c'était Le Mind, qui, ça, perfo, c'était vraiment hot. Je le connaissais pas, là, j'étais comme wow. Fait que lui, il s'en va en finale avec Raccoon et c'est notre boy Jam qui va pour la seconde chance contre Houdini, Nice. le frère de Raccoon. Ben, moi, si ça joue pas en même temps que Denis Lévesque, je vais être correct. La dernière fois, j'ai Ouais, essayé ouais. d'enlever ma mère de la télé. Elle a venu me brûler avec son lighter. Ouais, c'est Ah. ça qui arrive, hein. Ben, regarde. N'est-ce pas avec Denis Lévesque? Là, tu Ben parles de non. finale, ça achève, ça veut dire. Non, mais peut-être, je sais pas combien de temps ça dure. Mais Moi la non façon plus. que c'est fait, OK, c'est que dans un épisode, tu as 4 participants. Fait que là, les 4 y arrivent, un après l'autre. Chacun fait 3 épreuves en solo. Puis après ça, ils ont le cypher, dans le fond, le cercle où ils sont les 4 ensemble, puis ils doivent freestyler ensemble. Après toutes ces épreuves-là, dans la soirée même, les juges, Corias Saramé et Soulja, vont déterminer c'est qui le gagnant, qui s'en va directement en finale. Fait que genre, I guess qu'il y a 4 à faire, puis en tout cas, à suivre. Là. Moi, Il y je a le 4 suis. émissions, il y a 4 en finale, fait que c'est en tout cas. Ouais. Ouais, puis là, t'as la seconde chance aussi. Fait que, en tout cas, je sais pas trop comment ça marche. Ouais. Tout ça Fait pour que- dire que ça va finir avant Big Brother Célébrité, puis on est bien content. Ouais. Big Brother, Fait que là, ça me tentait pas de survoler ça aujourd'hui. On s'en reparlera peut-être un autre jour Ouais. quand je vais avoir envie de péter une coche. Là, parlant de rap, on va se quitter en musique ou Ben oui. Ben oui. on va aller écouter quoi? On sait pas. On va On mettre le du sait rap. pas. C'est Peut-être. sûr qu'on va écouter du rap. Bon. Le rap à qui? Le rap à quoi? On met Pump That Shit Up DJ. Soyez sages, tout le monde. Hein? Soyez gentils. OK. Gentil. Et vous êtes de retour au 1, 2, pénible 3, sur les ondes de Non, CISM 89.3 FM. Oh my God, Montréal, tu vois comment j'ai l'air enthousiaste. Mais oui, on reçoit Thomas Podcast pour une deuxième fois à la radio. Comment ça va, les gars? Ça va fucking Ça va, bien. ça va bien. Ben oui, Ton podcast is in the house. Hey, J'avais- c'est retour à la je radio. vous ai écrit, c'est quoi, il y a 2 semaines, genre? À peu près? Ouais, Ouais. 2 semaines et demie. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai eu un flash un moment donné. Je me suis dit, j'ai le goût de dire de la merde à la radio. Je vais leur demander. Puis là, vous avez accepté. Je suis bien contente. Fait qu'aujourd'hui, j'avais comme mandat que vous nous parliez. Parce que, tu sais, des fois, il arrive des situations vraiment gênantes dans la vie. Puis là, tu sais, on les garde pour nous parce que c'est vraiment gênant. Mais là, tu sais, vu qu'on a une relation très de confiance avec nos auditeurs, je me suis dit, pourquoi pas leur révéler nos histoires les plus gênantes.
Ben oui. Ben, on m'exclut, là, évidemment. Là, donc, non, je vais on le est dire. bon pour se mouiller dans mon Ben ouais. podcast. On est bien dans le gênage. Ouais, ben, regarde, vas-y, mon beau Jess, parle-moi ça. Ah ouais, c'est moi qui... Non, Zach, moi, je vais closer parce que... Ouais, ok, toi, tu closes parce que c'est le meilleur. ok. Il a confiance en son histoire. All right. Exact. Bon, ben moi, mon histoire gênante, c'est je sortais dans un bar avec mes amis, puis on avait tout envie de pisser, là, puis tu sais, on était vraiment dans le rush de comme aller pisser quelque part. Fait qu'on s'est stationné dans un stationnement pas loin du bar, puis on est tous sortis à course pour aller pisser, puis tu sais, je m'en vais à mon buisson à course, j'arrive, puis je commence à pisser, puis moi, je tombe vraiment facilement sans connaissance dans la vie. Ben Fait que voyons. là, j'ai commencé à pisser, puis là, je voyais des points noirs, puis j'étais un habitué de tomber sans connaissance. Fait que là, j'étais en train de pisser, puis là, je vois des points noirs, puis tout, je file pas bien. J'ai réussi à arrêter de pisser. Je me suis mis à genoux, j'ai tombé sans connaissance, ma bite à l'air. Il faisait fucking frais, il faisait genre moins 20 Ben voyons donc. Puis, genre, c'est ça, je suis tombé sans connaissance, la tête qui me lâchait. Mes amis sont venus m'aider, puis c'est ça. Je pense que c'est mon histoire la plus gênante à ce jour. Mais voyons, là, t'as-tu parlé de ça à ton médecin? Ça n'a pas de bon sens? Ben, non, mais j'ai un... du mal. j'ai un souffle au cœur, fait que ça m'arrive Seigneur, des fois. Mais ouais, c'est ça, tomber sans connaissance. Mais je suis capable d'arrêter ma piste on the go. Fait que... Ouais, c'est ça. Au moins, t'as pris les précautions, puis comme tu t'es installé comme faut, Ouais, malgré que ouais, t'aurais Il y avait pu, tellement envie que juste arrêter le jet, ça te knock out. ouais. Mais tu sais, j'aurais pu Mon me Dieu. laisser. Ben, j'ai eu l'espèce de réflexe de me mettre à genoux, puis j'étais bien. Ouais, quand même un bon réflexe à avoir, surtout si on a tendance à s'évanouir un peu partout, n'importe quand. Là, fait que Ouais, c'est mon talent caché aussi. Ben oui, évidemment. Fait que, ben, c'est tout pour moi. Ben bravo, c'était un beau partage, j'ai aimé ça. Ça m'a inquiété un peu, mais c'était bon. C'était très gênant. Tommy, C'est à moi? Vas-y, Tom. Ben, moi, une histoire gênante, c'était à ma job. En fait, je travaillais, puis je suis conseiller aux ventes. Puis j'ai un monsieur qui est venu me voir, puis il m'avait demandé... ben, en fait, tu sais, j'y demandais comme... ah, tu sais, tu vas mettre ça où? Ben, en fait, je vends des luminaires, là, fait que des encastrés, des lumières, Ok. whatever. Puis là, je demande, tu mets ça où? Puis tout. Là, il me dit, ah, ben, tu sais, je fais ça pour mon chum, puis je vais mettre ça là. Mais, genre, j'ai pas compris tout de suite qu'il parlait son chum de son ami. Son chum Puis, de gars. ouais, de son chum de gars. Fait que, genre, là, après, comme tout bon vendeur, je voulais, comme, il plugger quelque chose, puis, genre, arriver avec un autre produit pour qu'il Ben oui, l'achète. ben oui. Puis, je suis comme, ah, ben, tu sais, ça pourrait être le fun si vous voulez faire plaisir à monsieur, genre, en précisant qui était avec le gars. Fait que là, il m'a rien fait. Pourquoi tu parles, toi? Là, excuse-moi, là, c'est. Le produit que tu voulais vendre, ça tue une botte plug? Non, c'était genre des suspendus ou genre de. Même pour mettre en haut de l'îlot, là, ou une petite affaire, là. En tout cas, ouais, je me sentais cave après, là. Mais c'est quand même un bon réflexe Ouais. à avoir. Hey, OK, à mon tour. Ah ouais, William. Je suis déjà gêné de... Ouais, ben oui, c'est de base. C'est pas super, tu sais. Ouais. Mais t'étais quand même préparé, t'étais quand même attentionné. Tu sais, Ben ouais. on peut dire Non, ça. ben, ça a bien fini parce que finalement, il est reparti avec plus de stock que ce qu'il Bon. voulait au début. Fait que... Mais merci, on le remercie. Ben oui. Ben oui. Charlotte, monsieur. Shout-out. Je vais enfiler avec mon histoire. Juste à la raconter, j'ai la patate. Je suis tellement gênant. Mais c'est gênant, mais pas. En tout cas, peu importe. C'est après, il y avait une soirée ici, il y a quelques temps, puis je suis dans ma chambre avec une compagne, puis pendant la soirée, son frère était dans la maison aussi. Puis pendant qu'on est occupé dans la couchette, son frère, il cogne dans la porte, puis il commence à avoir une conversation avec la dame. Puis, Ouais. là, ça a comme un peu pété le mood. Ben oui, c'est ça. Il parlait, puis là, plus tard dans la soirée, c'est que je sors de la chambre, puis tout, puis son frère, il était là, puis c'était un peu... c'était vraiment awkward, mais genre, il a pété le mood un peu. Là, genre, Ben oui, j'imagine. poser des questions pendant, puis tout. Mais c'était juste gênant. Là. Tout ce qui monte redescend, hein, à ce qui paraît. Une conversation entre frères et sœurs dans la couchette, Ouais, c'est moyen, hein? Mais au moins, il a pas ouvert la porte. Tu sais. Ouais, au moins. Il a compris un peu ce qui se passait. Il aurait pu embarquer avec nous autres aussi. T'aurais pu y offrir. Non, mais... Tu regarder, genre. Ben oui, c'est gênant, réel. Je filais bizarre quand je le voyais après dans la soirée.
C'est ça. Aïe, aïe. Wow. Ben, fait que je vais enchaîner avec la mienne. Merci. Ben oui. Ça punché, là. Ben moi, dans le fond, OK, mes premières expériences sexuelles, Jessie, 14 ans, a sa blonde à la maison, fait qu'on on couche ensemble, tu sais, puis ce soir-là, mes parents, ils reçoivent des amis de voyage, puis tu sais, des amis de voyage, on s'est fait en voyage, là, puis on les connaît depuis genre 3 mois, tu sais. C'est la première fois qu'ils viennent chez nous, puis ben là, il est comme rendu 11h, fait que moi et ma blonde, on est comme, on va aller se coucher, tu sais, entre parenthèses, là, fait qu'on va faire nos affaires, tu sais. Puis ma mère, tu sais, qui était un peu chaudaille à cette heure-là, tu sais, puis tout le monde avait du fun, elle décide qu'à minuit, ben, si on va faire visiter la maison. Mon Dieu! Puis, il faut savoir aussi que les amis ont 2 enfants handicapés de 20 ans, mais, tu sais, avec pas trouble de langage puis tout, fait qu'ils sont pas capables, mettons, de communiquer puis de comprendre un peu les situations. De certaines situations. Fait que là, ben, ma mère, elle arrive à ma chambre, puis elle est comme, hey, ça, c'est la chambre à Jess. Oh, tabarnak! Fait que là, elle ferme la porte. Puis, mon Dieu! C'était un bon vieux doggy, pas abrié, là, tu sais, comme le. Oh my God! Tu peux pas, nu comme un verre, là. Tu peux pas être plus vulnérable que ça. Oh mon Dieu! Fait que, ben, évidemment, j'ai pas été capable de finir, là. J'ai jamais été aussi mou que ça après, là. J'étais comme, OK. Elle a disparu. Ouais. Oh, ben, c'est une de mes histoires les plus gênantes. Je suis hâte aux parents qui nous coque-bloquent sans cesse. Ah, ouais. Oh! Ouais. Je pense que c'est pire, ça, que de tomber sur tes parents qui baissent. Je sais pas, là. Dans le fond, c'est une bonne question. C'est un bon, ça ou ça. Ouais, c'est un bon. Tu veux dire que tes parents tombent sur toi pendant que tu es en train de baiser ou tu veux tomber sur tes parents pendant qu'ils sont en train de baiser? Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. L'un ni l'autre, mais tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un tough one. T'as pensé maintenant, c'est quoi, c'est les plus grosses peurs, là? Ah ouais, non, mais attends, je vais le raconter à la mienne. Ah, OK. C'est Ben, une bonne, OK. OK, fait que ben, j'en avais plusieurs, mais tu sais, genre, on va rester conservateur. Aujourd'hui, je vais en raconter une. L'autre, ce sera pour une prochaine fois. Donc, je suis... ben, c'est avant la pandémie, là. Ça fait genre 2 ans à peu près. Je mets Tinder sur mon cell, tu comprends-tu? Fait que là, journée de canicule extrême, moi, j'ai une bonne idée. Je m'en vais coucher avec un gars qui habite au 4e étage de son bloc qui n'a pas d'air clim. Fait que fait chaud en esti, tu sais. Fait que, bon, pal-pal, genre, bing bang, c'est ça qui se passe, comprends-tu? Et là, après ça, c'est parce qu'il fait tellement chaud, genre, le gars, il me dégouline dessus. C'est genre super dégueulasse. Puis moi, genre, j'ai comme un peu le vomi facile dans la vie, tu sais, genre, fini de manger, puis j'ai le goût de vomir des fois. Tu sais, ça arrive de même. Fait que là, moi, je file pas, tout ça, là, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je suis comme, oh, mon Dieu, j'ai chaud. Il dit, ben, va dans la douche. Je dis, OK, ben, c'est bon. Fait que là, j'arrive dans la douche, tu sais, je me rafraîchis un peu, tu comprends? Puis, après ça, je reviens dans le lit, puis là, je suis pas capable. Là, le gars, il est collant, tabarnak. C'est lui qui aurait dû aller dans la douche. je peux pas. Donc là, je suis dans le lit, là, comme j'essaie de me placer droite, puis tout. Puis là, je me mets à avoir mal au ventre. Je sais pas si c'est la chaleur, en tout cas, je me mets là, à vraiment pas filer. Là, le soir froid, tout ça. Je suis comme fuck. Mais là, ça me tente pas d'aller chier dans sa toilette, défoncer la toilette, tu comprends-tu? Je file pas. Genre, j'arrive dans la salle de bain, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai juste dit que j'étais tombée dans ma semaine, puis je suis partie. Je suis allée chier chez nous. Wow. Si j'écoute en ce moment, je te fais un petit coucou. C'est ça que ça allait finir, genre j'ai chié dans son lit. Pas à ce point-là, quand même, là, non. Hey, non, mais j'étais dans mon char, j'étais comme tabarnak, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas m'arrêter à côté du métro, là, pour aller chier dehors, là, tu sais, voyons. Fait que là, en tout cas, j'essaie de me rendre, putain, je me suis rendue chez nous, mais ouais, ça a été bien intense comme moment. Je l'ai pas revu après, me semble. Ah, ben, ça brise un mood, tu sais, comme si tu voulais construire quelque chose, ben, même de son bord aussi. Là. Ouais, mais tu sais, j'étais un peu traumatisée, genre, de comme tout son appart, la situation, il faisait tellement chaud, lui, tout collant. J'étais comme, ça me tente pas de revivre ce moment, genre. On sait jamais, en tout cas. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'on est sur le bord de 10 minutes, là, fait que je vous propose qu'on pourrait se refaire les peurs une autre fois. Ouais, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça? Comme tu veux. Parce que là, eux autres vont chialer sur la post-prod. Yes. Tu sais comment que c'est des gars, hein? J'attendais un rire. Commencer la post-prod. Ouais. Fait que j'invite tous nos auditeurs à aller vous suivre. Là, parlez-moi de toutes vos affaires, là, s'il vous plaît. On est en live 2 fois par semaine sur Twitch à 8h30 les mardis pour la débandade, puis les fins de semaine, peu importe l'heure. Vendredis. Les vendredis, t'as bien raison. Mais ouais. Ça sort les...
ça sort les autres jours. Là. Fait que sur YouTube, Twitch, Temps Mort Podcast, Instagram aussi, Temps Mort Podcast. Ben oui. On est bien Facebook, partout. Ouais. Hey, tout le kit. Yes. Ben, je vous remercie, les gars. C'était vraiment le fun. J'ai l'impression qu'on vient de créer une plus grande connexion. On est vraiment plus proches. J'adore ça. Ben, nous autres, on est bien contents de passer Ouais. à CSM. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Ben, ça me fait plaisir. Prenez soin. Puis, on s'en va en musique. Je sais pas trop ce qu'on va aller écouter, mais ça va sûrement être bon. Fait que, that shit up, DJ. Okay. Let's go. Bon hello à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brinville qui vous souhaite la bienvenue à son talk show informatif de début de soirée sur un réseau de télé national qui pose des questions brûlantes d'actualité pour créer un choc des idées et revoir le monde dans lequel on vit sous un angle jamais perçu auparavant. Des sujets qui façonneront l'avenir de l'humanité tout entière. Des dossiers chauds que je prends à main nue, oui, même pas de mitaine de faux, pour le bénéfice de la population en général. Oui, vous, chers auditeurs et auditrices. Donc, après la bisoune à M. Patate de la semaine passée, j'ai pensé qu'on pourrait aller dans le plus léger cette semaine, Je vais donc vous parler du sort des femmes en 2021. Comme vous le savez peut-être, la Journée internationale de la femme était lundi passé. Donc là, ça fait 2 jours, on peut finalement revenir. Elle est où, la Journée internationale de l'homme? Moi, je voterais pour ça une journée complète consacrée à l'œuvre de Dieu dans toute sa splendeur. 24 heures de pognage de poche et d'impunité quasi unilatérale sur les agressions sexuelles. Une seule journée où ça ne serait pas à nous de payer au restaurant, à ne pas être obligé de sortir les poubelles puis de tondre la pelouse. 1440 minutes de bien, de chicken wing puis de gros monsieur qui se rentrent dedans habillés en spandex. Mais oubliez ça tout de suite, notre belle société libérale friand de multiculturalisme et d'inclusion systémique ne nous permettront jamais de vivre ce merveilleux rêve, désormais définitivement hors de notre portée. J'ai d'ailleurs l'immense honneur de recevoir en entrevue exclusive le président de l'Association des mâles alpha anti-vegan, anti-woke du Québec. C'est un homme comme on ne s'en fait plus, tout de carotté vêtu. Il arbore fièrement sa casquette de sa marque de bière préférée, comme pour faire un doigt d'honneur à toutes ceux et celles qui voudraient le voir boire du kombucha biologique de manger de luzerne, là. Il est en studio avec nous, son boss au chantier, préférant le laisser finir de bonne heure plutôt que d'avoir à l'endurer le reste de l'après-midi. Mesdames et messieurs, Jeff-Éric La Liberté! Yeah, salut! Eh bien, bonjour! Eh bien, bonjour, Jeff-Éric. Tu me permets que je te tutoie, mon chum? Mais non, mon chum. Alors, boy, dis-moi donc, votre association, là, ça coûte combien par année pour en faire partie? Puis, à quoi j'ai droit quand je reçois ma carte de membre? Je suis content que tu poses la question. Écoute, pour la modique somme, d'ailleurs, je suis pas sûr que mon personnage dirait modique, mais bon. La modique somme de 3 paiements de 119,99 par année, tu reçois un beau T-shirt extra large avec le logo du crew, paire de gosses assis sur un steak saignant avec des flammes et des couteaux. C'est affaire qui est très vendeur là, à Joliette. Juste pour ça, ça vaut la peine, là, je pense, dans mon livre à moi. Si je n'étais pas déjà abonné, je te ferais un chèque drette là. Mais dis-moi donc, à part le T-shirt, là, quels sont les autres avantages? Les membres vont recevoir si une patch coude sur ton côte de jeans. Des côtes de jeans, c'est le même qu'on dit ça. En plus, ceux qui présentent leur carte au restaurant déjeuner Miss Mew la chatte en feu, en tout cas, c'est discret là, comme ambiance. Un feu... en tout cas, ils vont obtenir un rabais de 2 pour 1 sur le pichet de Bud Light dilué de 50% avec de l'eau, parce que le profit. Oui. Le profit toujours. Wow! Quand tu parles comme ça, Jeff-Éric, tu me mets l'eau à la bouche. C'est pas mêlant. J'ai le goût de sacrer ça là, ce show-là, puis d'aller me commander 2 pichets au Miss Mew, la chatte en feu. Bon! Pour me calmer les nerfs un peu, on va aller écouter une belle pub, mais restez là, chers auditeurs et auditrices, car Jeff-Éric a une belle surprise exclusivement pour vous. À tout de suite. Adam et Ève, c'est fou ce qui s'amène, sauf qu'Adam sentait franchement mauvais. Le serpent déclarant, qu'est-ce que c'est ça? Sa feuille tomba et vice-versa. Oulala, que peut-on s'en prendre? Napoléon voulait grandir beau, il voulait être un vrai Roméo. Joséphine lui dit, chérie,
oui, j'aime ton buste, mais tu verrais bien d'y mettre du brut. Ouh là là, que peut-on dans Brut 33? Ouh là là, que peut-on dans Brut 33? J'ai tellement tard, sur le break. Et nous sommes de retour avec mon invité Jeff-Éric La Liberté et le président en chef de l'Association des mâles alpha anti-vegan anti-woke du Québec. Dis-moi donc, Jeff-Éric, outre la chance de recevoir un T-shirt dont le logo va s'effriter après 4 lavages, quelles sont les activités que les membres peuvent s'attendre à faire avec le club, là? Mais tu vas capoter. Écoute ça, man. Notre activité principale, là, c'est de se mettre en gang sur Twitter. Puis là, on s'en va aller des taltistes comme Stéphania Nolin puis Hubert Lanouellette. Puis là, c'est sûr qu'on est une bonne gang. À se rendre au resto déjeuner sexy Miss Mew la chatte en feu, là. Belle place, ça, tu devrais te le conseiller d'ailleurs. Tous les samedis matin, avant d'aller à l'Arena, on clie après les jeunes de 16 ans, ils arbitrent les games de hockey de nos kids, là. On serait fou de s'en passer, hein? Hey, en terminant, j'ai une bonne blague pour toi, mon Jeff-Éric. Hey, j'étais dans la couchette avec ma femme, là, puis elle me dit, hey, j'aimerais ça qu'on change de rôle puis que ça soit moi qui fasse l'homme. Fait que j'ai dit, quoi? Tu veux gagner plus d'argent que moi? Bonne, ça fait du bien de rire un peu. Mais ça, était drôle, Eh bien, merci, Jeff-Éric, pour cette mine d'informations que tu viens de nous donner là. Hein? Et il ne reste plus qu'à vous inviter à revenir la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Et d'ici là, soyez sages et... Toulou! Alors, ouais, c'est ça. Mais ça. C'est bon? Oui. Vous êtes de retour! C'est le bout de la fin, on n'a pas le temps! Reste moins qu'il en restait. Le temps de remercier notre invité, nos invités, parce qu'on a une gang, les gars de temps mort. Ben oui! On les nommera pas tous individuellement, on n'a pas le temps. Ben non, on n'a pas le temps. Puis on va remercier le renouveau, le renaître de ses cendres. Oui. Le pauvre segment qui est de retour. Merci beaucoup, les gars. Merci à François Legault d'avoir autorisé la venue de ben pauvre oui, segment. mais tu sais, à un moment donné, on n'a pas le choix. Là, le Legault, là, il avait plus son divertissement hebdomadaire. Et donc, le beau Sam Marceau qui nous fait des petites perles de bonheur à toutes les semaines. C'est complet, ce show-là. Maintenant, on n'aurait même plus besoin de venir ici. La prochaine fois, on va juste peser supplé. Puis voilà. C'est tellement bon, ce show-là, je n'en reviens pas. Et voilà. Je reviens pas, je suis dedans. Voyons! Qu'est-ce que c'est ça? Moi non plus, complètement fou. Qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement bon. Moi, j'ai Daniel Lemay, il me pocket call à tous les 2 jours. Pas sérieux? C'est ma toune. Oh, que oui. Je la porte tranquillement. Là. Oui. Oh, yeah. On dirait qu'on est en pharmacie dans l'allée 8. Je pense qu'on n'est pas obligé de la payer à Animajor si on met pas. On parle par-dessus pendant qu'elle chante. C'est vrai. OK. Ouais, mais c'est bizarre parce que l'autre jour, je t'aurais m'aplatir les cheveux. Puis là, comme je suis tombée sur Shuffle, cette chanson-là, tu sais, là, j'étais comme, hey, c'est tellement bon, j'en reviens pas. Moi, j'étais à la pharmacie en ce moment. Je me rappelais pas. Dans l'allée des pilules, je cherche huile de foie de morue parce que j'ai commencé l'eczéma, moi, en fin d'hiver. J'ai commencé à me gratter. L'huile d'émeu. C'est rendu, le monde prend du glycosamine à ce temps. Ah ouais? Ça, c'est pour les genoux. C'est bon pour tout. On peut faire n'importe quoi, ça. C'est multitask. Mais l'huile de foie de morue, c'est des grosses pilules. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je prenais ça à cuillère. Ma mère me donnait ça à cuillère, asti. Moi, j'ai décidé de transformer ça en suppositoire. Je l'ai jamais aimé, ma mère, pour ça. On vous laisse après le refrain, ça va être Top-Tom, puis nous autres, on revient la semaine prochaine. Ah, c'est bon! Mais ça, émotion. OK, bye! Bye! Mais quelle voix sensuelle! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein? Même ce qu'elle fait. On va faire un mauvais gag. Un commis est demandé dans l'allée 8. Un commis. Superviseur aux caisses, s'il vous plaît. Superviseur aux caisses.